Impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Salut, aujourd'hui on se retrouve enfin pour quelque chose d'intéressant, un fat bike. Alors oui, il est moche, mais je vous garantis que son intérêt est inversement proportionnel à sa beauté. C'est le C-Mace RX20 ou RXM20, un truc comme ça. C'est un vélo bimoteur, 750 watts à l'avant, 750 watts à l'arrière, 1500 watts nominaux pour s'amuser, en fat bike, avec des gros pneus de 20 pouces par 4, c'est ce qui est marqué dessus. Et ben on va rouler rapidement. Je reviendrai après sur les caractéristiques complètes, comme d'habitude, je vais tout vous donner. Alors c'est un vélo, je le précise tout de suite, interdit sur la route, réservé à un usage privé, donc bien entendu, on vient de m'élitroyer ici, je suis pas passé par la route, manque de peau, l'hélico vient de partir. Et ben écoutez, je pense qu'on va rouler, et puis bah voilà, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez plus de tests de super trucs comme ça, il faut vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Je vais commencer par répondre à une question qui revient souvent ces derniers temps, c'est à savoir pourquoi je présente des vélos qui ne sont pas autorisés sur la route. Tout simplement parce que je ne m'adresse pas qu'à la France et que dans d'autres pays, même francophones, c'est pas forcément aussi restrictif. Et puis certains, de toute façon, ne l'utiliseront que pour un usage privé. Voilà, les gens sont assez grands pour faire ce qu'ils veulent. Alors oui, il est très moche, ce vélo. On va pas se mentir. Et encore, j'ai pas tout monté. Normalement, vous avez un porte-bagages à l'avant. Je vais vous montrer là dans la vidéo. Je l'ai pas monté parce que là, au niveau leader, je pense qu'on est déjà au top. Et bah, on a une bonne petite côte là. Ouf, et ça monte. Alors je viens d'enclencher le bimoteur. Jusque là j'étais en single. Par quoi je vais commencer avant de rentrer dans le vif? Et bien alors déjà c'est un vélo qui est suspendu à l'avant. Vous avez une fourche, alors c'est pas une fourche hydraulique, c'est une fourche à ressort, mais que vous pouvez loquer et déloquer. Vous avez un réglage de précharge. Ça c'est pas mal. Ensuite, le form factor, c'est un vélo pliant. Ça c'est cool, parce que autant déplier il est imposant, autant plier, et là il prend pas trop de place. Ensuite il a une batterie amovible, ça c'est encore cool. Par contre, petite batterie, on est sur du 48 volts 17 ampères-heure, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir, c'est vraiment peu, surtout sur un vélo bimoteur. Alors je vais commencer par vous parler du montage et vous allez voir, ça va aller très vite. Il n'y a rien à monter. Il arrive, enfin si, vous avez le porte-bagages à l'arrière, non à l'arrière il est déjà monté. Vous avez donc le porte-bagages à l'avant que vous pouvez monter ou pas. C'est la seule chose qui a monté quand il arrive. Et si une pédale. Pourquoi une pédale, je ne sais pas. Mais voilà, il arrive, il est plié. Il y a en 10 minutes, vous pouvez rouler avec. D'autant qu'il est déjà chargé. Il y a plein de moustiques. Alors je vais éviter d'ouvrir trop grand la bouche. Oh, ça déboîte. Alors 1500 watts, c'est 1500 watts nominaux, j'entends bien. Alors je n'ai pas exactement la puissance en crête, je vais vous la mettre en incrustation dans la vidéo. Alors ce type de vélo, c'est quand même plus adapté pour rouler sur la plage que faire vraiment du tout-terrain. Parce que oui, les pneus sont larges, mais c'est pas des pneus bien épais. J'ai un peu peur de crever et de devoir rentrer en pédalant, voire en poussant si effectivement je crève. En fait, il y a deux risques, tomber en panne de batterie et crever. Surtout quand on passe dans des ronces comme ça. Alors, je peux déjà vous parler du confort. On est bien. On est relativement bien. Je vais vous montrer après la selle. Alors, vous allez voir, autant elle est confortable, autant elle aussi est excessivement moche. Je crois, ça tape, que je n'ai jamais vu une selle aussi moche. Tout simplement. Vous allez voir, c'est une horreur. Je vais m'arrêter. On va se faire les caractéristiques. Et puis ensuite, on va repartir pour les impressions. Allez, c'est parti pour les caractéristiques. Le C-Mace Wheel RX20, c'est bien ça son nom. Il dispose d'une batterie amovible de 48 volts 17 ampères-heure, située ici, c'est-à-dire une capacité de 0,816 kWh avec des cellules 18650. Durée de vie minimum estimée 30 000 km en fonction de l'autonomie qui est donnée par le constructeur. Durée de vie max 120 000 km. Bon, ça je demande à voir. Il est fourni avec un chargeur de 2 ampères qui permet une charge complète en 8h30. Pour un coût de 14 centimes. Allez, on passe au moteur. Donc c'est un bimoteur, deux moteurs de 750 watts nominaux à l'avant et à l'arrière.
Puissance nominale 1500 watts total, puissance de crête totale 2250 watts. Vitesse de rotation maximum 470, 38,9 Nm, 2,6 chevaux. On va passer à la partie caractéristiques. Vitesse max annoncée par le constructeur 50 km/h. Ça, je vous le dis tout de suite, on est plutôt dans les 45 GPS, qui est déjà largement suffisant pour un vélo. Après ça, c'est une question de goût. L'autonomie annoncée par le constructeur est de 110 km. Jamais vous ne ferez 110 km, à moins de pédaler, sur un vélo bimoteur avec une petite batterie de 17 Ah. Ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai fait à peu près une quinzaine de kilomètres pour l'instant et que j'ai consommé une bûche sur 5. C'est-à-dire 1/5. Je vais vous mettre le calcul juste ici. Allez, on passe à la partie cycle. À l'avant, vous avez un seul et unique plateau. À l'arrière, vous avez un dérailleur Shimano 7 vitesses. Vous avez donc une fourche à l'avant, alors une fourche hélicoïdale, je le répète, ce n'est pas une fourche hydraulique, avec la possibilité de la loquer et aussi un réglage de précharge de l'autre côté. À l'arrière, vous avez une suspension un petit peu plus classique. Alors c'est toujours de l'hélicoïdale, planqué dans la suspension en fait, mais c'est bien de l'hélicoïdale. En revanche, ça, ce type de suspension, ça se change très très facilement. Si vous voulez encore plus de confort, vous pouvez mettre par exemple un DNM Aoi 36 RC qui ira très très bien. Et vous avez aussi des amortisseurs sous la selle. Alors la selle, tant qu'on y est, alors oui, elle est confortable. Par contre, vous avez vu, elle est vraiment excessivement moche. Et vous avez toute cette partie là qui ne sert à rien parce que c'est complètement mou. Pourquoi une selle pareille? Alors, je vous ai dit, ce vélo il est intéressant, mais il n'est pas parfait. Il y a pas mal de choses à dire. Justement, on y arrive, on va arriver sur les freins et c'est un premier problème. Ce sont des gros disques de 180 mm, ça c'est cool, mais ce sont des freins à câble. Pourquoi mettre des freins à câble sur un vélo qui roule à 50? Ça, je trouve que c'est une bêtise monumentale. À minima, il faudrait du semi-hydraulique. Je remets toujours en avant les mêmes, mais il n'y en a pas 36. C'est les X-Tech HB100 qui sont très faciles à changer et que vous trouvez sur Amazon. Si ça vous intéresse, regardez dans la description, vous trouverez un lien. On va passer aux roues. Alors ce sont des roues de 20 pouces par 4, type fat bike. Je ne sais pas si c'est du tubeless ou de la chambre à air. Je vous mets ça en incrustation dans la vidéo parce que c'est vrai qu'au moment où je tourne, là tout de suite, je ne sais pas. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Ce que je peux vous dire, c'est que la pression maximum est de 1,5 bar. Dans ce type de pneu, on met toujours une pression très très faible. C'est pas fait pour prendre 3 bars. Allez, on passe aux dimensions. Donc le cintre fait 71 cm de large. La hauteur du cintre minimum par rapport au sol est de 122 cm et la hauteur max est de 134 cm. C'est un gros vélo, c'est assez gros. La longueur du vélo est de 176 cm. L'assise est au minimum à 84 cm et au maximum à 110 cm. Plié, il fait 98 par 83 par 44. Je vous ai dit, c'est assez compact. C'est la taille du carton quand vous le recevez. Il pèse 31 kg et supporte une charge de 200 kg. Au niveau des options et puis des agréments, alors il est pliable, la batterie est amovible, il a un capteur de vitesse, c'est pas un capteur de couple, c'est bien un capteur de vitesse. C'est pas un bon point ça. Position moteur, donc moteur double à l'avant et à l'arrière, pas de moteur au centre. Il y a un accélérateur avec une poignée tournante quart de tour, on reviendra dessus, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Il a un petit indice IP44, voilà, c'est pas suffisant pour rouler sous la pluie, je vous le dis. En revanche, il dispose bien d'un CE. Le châssis est en aluminium T6061 comme d'habitude. Ça là-dessus, rien de spécial. Il est proposé normalement à 1378 € et comme d'habitude, vous allez avoir un code promo que vous allez retrouver en description. Je ne vous donne pas le prix exact du coupon que vous verrez en description, tout simplement parce que les prix sont basés sur le dollar et changent un petit peu tous les jours. Donc si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois, il est possible que le prix ait bougé. Pour voir le bon prix, vous regardez en description, vous cliquez et vous aurez le bon prix. Allez, on va rouler. Alors vous pouvez bien entendu pédaler, alors là c'est ce que je vais faire, donc c'est un capteur comme je vous disais, voilà, de vitesse. Alors le problème des capteurs de vitesse, c'est que lui ne sait pas à quelle puissance vous mettez dans le pédalier, ce qui fait que la vitesse va correspondre à celle que vous spécifiez sur le display, donc c'est gradué de 1 à 5, là par exemple à 1, je pédale fort. À 2 aussi, à 2 c'est quasiment pas possible. 3 là on est pas mal. 3 on est bien assisté et je peux quand même pédaler. Ouf. Vous avez une commande de dérailleur donc, qui est située à droite. Le bruit est dégueulasse par contre. Je sais pas si vous entendez, c'est pas terrible. Bon, allez, je vais y aller un petit peu à l'accélérateur parce que il est très lourd. C'est pas un vélo fait pour pédaler.
C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas homologué. Non, il n'est pas homologué pour plein de raisons. Déjà parce que il fait plus de 350 watts, il y a un accélérateur, bref, tout ce qui n'est pas autorisé en France. Alors au niveau du confort, on va pas se mentir, je m'attendais à mieux. Alors qu'est-ce qu'on a comme option? On a un klaxon, on a des clignotants qui sont situés sur le feu stop qui est à l'arrière, donc il n'y en a pas à l'avant. Et puis on a ici la commande pour le feu qui est assez puissant, c'est un feu à LED, alors je sais pas de combien de lumens. Si j'ai l'info, je vous la mets en incruste. Par contre, on a un magnifique display en couleur qui est particulièrement lisible. Et je vais m'arrêter 2 secondes pour retirer le cache. Voilà. Alors c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un gros vélo. Je fais 1m72 pour référence. C'est vraiment tout juste. C'est vraiment tout juste. J'ai mis la selle au plus bas et je suis quand même assez haut perché. Donc allez, je reviens sur l'écran. On a un très bel écran. Non, franchement, il est superbe. Bien lumineux, en couleur, position centrale. Ça, c'est top. Et donc, pour finir, on a la commande du dérailleur et puis la poignée tournante. Alors, la poignée tournante, qu'est-ce que je lui reproche? Alors, c'est pas spécialement un reproche sur la poignée tournante, mais plutôt sur le comportement du vélo. Il y a une grosse latence à la réaccélération. Alors vraiment à la réaccélération. La première accélération, ça part tout de suite. Regardez. On va se mettre au max en bimoteur et vous allez voir, ça va décoller tout de suite. Par contre, quand je relâche et que je réaccélère, vous avez vu combien de temps il a dit là? Regardez. J'accélère un peu. Voilà, je relâche. Et maintenant, je reprends. Et voilà. Vous avez vu, il a fallu une bonne seconde avant qu'il reprenne. Et ça, c'est pénible. C'est vraiment une grosse latence. C'est peut-être la plus grosse que j'ai vue jusque-là. Par contre, la poignée permet de bien doser l'accélération. Là, vous voyez, je me suis mis donc, sur la vitesse la plus forte. Donc là, j'ai vraiment les 1500 watts nominaux sur les 2 moteurs. Et voilà, je roule à 9 km/h. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on accélère un tout petit peu, qu'on laisse, on va dire, un filet de gaz, eh bien, si on se met à réaccélérer tout de suite, là, il n'y a pas de latence. C'est vraiment quand on relâche complètement l'accélérateur et qu'on reprend, qu'on se trouve avec cette latence énorme. Je suis en train de voir que j'ai ma caméra qui est complètement dans les choux. Voilà. Oh, ça part direct. Par contre, debout, on est bien. On est même mieux debout que assis, je trouve. En off-road, on va dire. Alors, malgré que ce soit des freins à câble, le freinage est quand même pas mauvais. J'ai repassé en single parce que ça dérape quand même très facilement de l'avant. C'est un petit peu gras par terre, donc c'est un peu casse-gueule. Alors, si on oublie le bruit du porte-bagages, le bruit du moteur, par contre, ou même des moteurs quand on met les deux et qu'on accélère, est vraiment kiffant. Le bruit est vraiment sympa. On a l'impression que ça envoie vraiment du lourd. Et c'est vrai que sur, on va dire, un terrain privé mais goudronné, c'est assez impressionnant. Quand on démarre avec les 2 moteurs simultanément, ça monte assez vite. Alors il est fourni avec plein de trucs. Je disais, il y a donc le porte-bagages à l'arrière, l'horrible porte-bagages à l'avant. Il y a aussi une sacoche. Alors une sacoche qui est plutôt étudiée pour les trottinettes, parce que je vois pas trop comment la mettre sur ce type de vélo, mais c'est une grosse sacoche qui est pas mal. On a bien sûr le kit d'outils, le chargeur, et je crois qu'on a encore un petit truc avec. Je me souviens plus. Je suis pas sûr là. Je sais pas trop où je vais là. Il passe partout en fait. Alors je le trouve plus facile à conduire en single qu'en dual, en off-road. Le dual en fait, je réserve plutôt le 2e moteur pour un petit franchissement, voilà, comme la petite côte tout à l'heure, là c'est parfait. Sinon en fait c'est pas vraiment utile et puis surtout ça consomme beaucoup plus de batterie. Sur route par exemple, sur route privée toujours, un seul moteur suffit amplement. Bah allez, je vais vous montrer comment ça freine. Allez, on le fait. Vous avez vu, ça freine fort quand même. C'est du frein à câble, mais ça freine plutôt fort. Ça freine fort tout simplement parce que les pneus grippent super bien. Donc le problème des freins à câble, c'est pas que ça freine pas, c'est que ça manque de progressivité. Mais si les pneus grippent,
bah, le freinage est quand même plutôt efficace. Alors 17 ampères-heure, comme je vous disais, c'est peu. Mais je vois quand même un petit avantage en cherchant bien. Et bien l'avantage, c'est que vous pouvez acheter une seconde batterie. Je dirais avec n'importe quel vélo, vous pouvez acheter une seconde batterie. Mais du coup, celle qui est montée dans le châssis, bah, c'est pas trop lourd. On a un poids pour un gros vélo comme ça, qui est quand même plutôt correct. Rien n'empêche d'avoir une seconde batterie, enfin d'acheter une seconde batterie et puis de l'avoir dans le sac à dos ou de la mettre dans cet horrible porte-bagages. Bon voilà, fallait bien que je trouve un petit avantage à avoir une aussi petite batterie. Non, en vrai, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait plus de batterie, mais je vous rappelle qu'on est sur un vélo proposé à 1300 €. 1300 €, bimoteur, correctement suspendu, avec plein d'options, on peut pas tout avoir. Je fais une petite aparté pour vous dire que moi je suis là pour vous présenter les produits. Libre à vous de les acheter ou de ne pas les acheter, mais forcément, quand je vous propose des produits très bon marché comme ça, il y a une contrepartie. La contrepartie, le SAV, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire que c'est à vous de monter les pièces qu'on vous enverra. Le SAV vous enverra quand même les pièces dont vous avez besoin pendant toute la période de garantie. Ça, c'est pas le souci. Mais il faut bien se dire que quand on paye le vélo ou la trottinette nettement moins cher qu'ailleurs, il y a forcément une contrepartie quelque part. Voilà, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et je vais m'arrêter là. Allez, on revient sur ce vélo. Et ben j'avais peur pour les pneus, j'ai roulé sur des ronces, j'ai roulé sur plein de trucs. Alors je devrais toucher du bois en disant ça parce que... Mais bon, voilà, pour l'instant j'ai pas crevé. Et j'ai l'impression que la suspension s'est assouplie depuis le début de la vidéo. C'est mieux, c'est beaucoup mieux que ce que c'était tout à l'heure. Ouais voilà, j'ai parlé trop vite. C'est peut-être le terrain aussi. On va passer au pour et au contre comme d'habitude. Je vais commencer par les contres histoire de finir sur une note positive. Il est moche. Après ça vous me direz, c'est subjectif. Mais perso, moi je le trouve quand même très moche et encore plus avec le porte-bagages à l'avant. Le bruit du porte-bagages, c'est pas terrible. La latence à la réaccélération, ah bah regardez là, c'est peut-être l'occasion de vous montrer ça. J'accélère, je relâche, 1, 2, 3, je réaccélère. Voilà, vous avez vu le temps que ça a mis? Ça c'est un peu gênant et pour du gros franchissement, ça peut être problématique. Qu'est-ce qu'on a encore comme inconvénient? Eh bien les freins à câble, même si vous avez vu, le freinage est plutôt efficace. J'aurais quand même bien aimé avoir un truc un petit peu plus progressif. Qu'est-ce qu'on a encore comme inconvénient? Eh bien oui, le dernier, capteur de vitesse. Mais alors, faut pas rêver, un capteur de couple sur un vélo bon marché, ça n'existe pas. C'est beaucoup plus cher à produire. Donc généralement, pas de capteur de couple. Et puis bah voilà, c'est un vélo réservé pour le loisir sur terrain privé, du moins en France. Après, dans les autres pays, je vous laisse le soin de vous renseigner auprès de vos autorités locales. Je déteste cette phrase. Eh ben, je pense que je vais pouvoir passer au pour et après conclure. Pour, il est extrêmement bon marché, difficile de trouver un meilleur rapport poids-puissance à ce prix-là. Il est pliable, la batterie est amovible. Tout ça, pour moi, c'est des plus. Le display est magnifique. Il est vraiment très beau. C'est une réussite. Alors c'est pas eux qui le fabriquent, hein, bien entendu, mais en tout cas ils ont sélectionné le bon. Il est facile à doser. La poignée, bien que ayant pas mal de latence, permet vraiment de doser facilement. Oh là là, mais dans quoi je m'engage moi? Ah là 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 là. Et ça passe ça. Ça passe. Eh ben on va pouvoir conclure. Ça dérape à rien du tout. Nouvelle rubrique qui va s'appeler tout ce que j'ai oublié de vous dire. On va commencer par les soudures sur le cadre, je vous en ai pas parlé. Elles sont grosses, elles sont pas jolies, mais elles sont plutôt bien faites. Niveau de la batterie, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc elle est amovible, mais vous pouvez la recharger aussi bien dans le vélo que à part. Et ça c'est super bien. Allez, on va faire un petit démarrage, vous allez voir comment ça va patiner. Il y a des trous.
casquette en moins. Je ne vous ai pas parlé non plus du confort de la selle. Ah non, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des petits ressorts sous la selle. Alors regardez ce que je vous disais tout à l'heure, ou plutôt écoutez le bruit des deux moteurs sur voie privée bien entendu. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Sympa. J'ai oublié de vous parler de ce Komodo. Alors ce Komodo, vous avez le plus qui permet de monter de vitesse. Bah, d'ailleurs, on va regarder un petit peu ce que donnent les différentes vitesses. Alors il y a une latence, hein, vous voyez sur l'écran aussi, une grosse latence. Alors vitesse 1, en dual, hein, ça nous emmène à 17 km/h. Vitesse 2, on est à 23. Vitesse 4, on est à 38. Et vitesse 5, on est à 43-44. Et ben on va en profiter pour voir ce que donne, s'il n'y a personne derrière, un freinage d'urgence. 1, 2, 3. J'ai commencé à freiner au panneau. Par contre voilà, en single le démarrage est quand même beaucoup plus soft. Pour le prix, c'est un super vélo. Vous avez vu, il y a le meilleur côtoie le pire, mais on est quand même sur un vélo très très bon marché. C'est un vélo nickel pour se faire plaisir sur terrain privé, qui coûte pas cher, qui prend pas de place une fois plié et qui une fois déplié est monstrueux. Sur route, il est extrêmement confortable. En off-road, un petit peu moins. Il a des inconvénients. Je pense à la latence, à l'accélération, au bruit du porte-bagages. Après, le porte-bagages, on peut le retirer. En fait, on peut retirer le porte-bagages à l'arrière, les garde-boue qui font du bruit. Et là, au niveau du look, la selle aussi. Non, la selle, il faut la dégager. On peut avoir un truc vraiment cool. C'est un bon vélo. C'est un bon vélo. Moi, je l'aime bien. Il est vraiment cool. Bien entendu, j'aurais préféré avoir un capteur de couple, ne pas avoir de latence à l'accélération, avoir quelques plateaux à l'avant. Mais bon, on est à 1300 €. On ne peut pas s'attendre à avoir un truc parfait de tous les côtés, mais je trouve qu'on en a vraiment pour notre argent. Prochaine vidéo, on va rester dans le fat bike, mais ce coup-ci, on va être sur un fat bike parfaitement légit. Je vous promets, et celui-ci, il a un capteur de couple. Mais écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, c'est comme ça que vous pouvez soutenir la chaîne et qu'on aura plein de choses à vous présenter. Il y a du lourd à venir, il y a du très très lourd. Salut, salut!